Aujourd'hui, nous sommes à la date du 19, dimanche 19, 6e mois 2022. Nous avons comme thème « Le Saint-Esprit éloigne les pécheurs de la mort ». Ça veut dire que c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous devenons des chrétiens fidèles à Jésus-Christ. Parce que Dieu nous considère dans le péché comme des gens qui n'existent pas devant sa face. Mais grâce à son esprit, nos vies se transforment, se développent et nous devenons des gens prospères. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit nous a éloignés de la mort. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. Donc, notre thème, c'est le Saint-Esprit éloigne le pécheur de la mort. D'abord, l'Esprit de Dieu travaille notre cœur. L'Esprit de Dieu travaille notre cœur, le cœur pécheur, et le transforme. C'est-à-dire qu'il retranche de notre cœur tout ce qu'il y a de mauvais, d'orgueilleux, d'endurcissement de cœur et d'incrédule, ce qui fait de nous un pécheur, tout ce qui est sale et qui peut nous séparer de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons discerner, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous nous séparons de tout ça et le Saint-Esprit devient notre guide. Nous allons lire dans Actes 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà ce que dit la Bible. C'est nous qui allons propager la parole. C'est ce que les premiers disciples ont fait. Les premiers disciples, lorsque Christ a été arrêté, ils étaient troublés. Mais lorsque ils ont été informés de la bonne nouvelle que Christ est ressuscité, ça les a encouragés de nouveau. Ça a encore activé en eux le feu, la flamme de vie, et ils ont commencé à propager la parole. Ce qui veut dire que nous aussi, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est à nous de propager la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la responsabilité du chrétien. Quand on devient chrétien, quand on reçoit la nouvelle naissance, alors on a pour responsabilité de propager la parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus a dit. Et les premiers disciples l'ont fait pour que la parole arrive aujourd'hui jusqu'à nous. Donc, la vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire de spirituel. Parce qu'il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit et il y a le mauvais esprit. Et chacun correspond à son origine, à son maître. Nous parlons du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Et il y a le mauvais esprit qui est l'esprit du diable. Mais ce qui nous intéresse ici, dans ce passage, selon le verset que nous avons lu, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous avons ce qu'on appelle une vie morale. Et la vie morale des chrétiens est soutenue par le don du Saint-Esprit. Ces dons qui sont des dispositions permanentes en nous, des dispositions qui conduisent l'homme dans la vérité et qui lui donnent le pouvoir de devenir témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que les gens nous regardent. Quand Jésus dit que vous serez mes témoins, le témoin, c'est quelqu'un que les gens regardent, les gens écoutent. On dit, va, appelle ton témoin, fais venir ton témoin. Ça, c'est significatif. Parce que le juge ne peut pas décider sans écouter le témoin. Parce que tout va se déterminer à partir du témoin. Et Jésus dit que vous êtes mes témoins.
Et vous allez encore me représenter partout dans le monde. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans toute la Judée, vous serez mes témoins en Samarie, vous serez mes témoins en Europe, en Afrique, vous serez mes témoins partout dans le monde. C'est ce que la Bible dit. À partir de la conversion, nous sommes des témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. La parole sera propagée grâce à nous. Elle ne va pas aller seule. Ce n'est pas un musulman qui va propager la parole de Dieu. Le bouddhisme ne va pas protéger la parole de Dieu. C'est les chrétiens, les petits Christ, qui sont habilités à propager cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous sommes concernés, nous faisons partie de ceux-là. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons l'amour de la prière et la crainte de Dieu. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas, on n'arrivera pas. Ça sera vraiment difficile. Parce que sans le Saint-Esprit, nous croyons que tout est bon. Et nous pensons que nous pouvons mener notre vie comme on veut. Mais c'est à partir de l'Esprit en nous que nous commençons à faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à connaître ce qu'on appelle l'amour de Dieu, l'amour de la prière et la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la vérité. Il témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage. Parce que Jésus est la source du témoignage. Puisque si Jésus restait dans la tombe, ce serait la fin de l'évangile. Ça serait la fin du christianisme. Maintenant, la résurrection de Jésus est un témoignage qui a bouleversé le monde. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et la première fois qu'ils ont vu, c'était la résurrection de Christ, c'était la mort de Christ, puisque d'abord, quand Jésus a annoncé cette mort, ça a troublé le monde. Il a dit, je vais détruire le temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Ça a troublé le monde. Parce qu'au fait, le temple dont il parlait de son corps. Mais ça a troublé le monde. Parce que le temple a été construit, le temple dont eux, ils pensaient, a été construit en 40 ans. Et quelqu'un vient dire qu'il va détruire et rebâtir en 3 jours, et lui seul, pour eux, c'est du blasphème. Donc, le Saint-Esprit en nous joue un rôle. Le Saint-Esprit, il témoigne de la vérité, mais il est la source du témoignage. Jésus dit dans le verset que nous avons lu, Jésus dit que pour être son témoin, il faut avoir en toi son esprit. Il faut avoir en toi son esprit. Ma gorge est aujourd'hui très très sèche. Je vais boire un peu d'eau. Sinon. Donc, nous sommes concernés par ça, par le pouvoir de l'esprit en nous et par le message, alors qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes aussi concernés. Et c'est grâce à l'esprit. Sans l'esprit, on ne peut rien faire. Et Jésus dit que pour que tu sois témoin, il faut avoir l'esprit en toi. Dans ce verset, Jésus appelle le Saint-Esprit la puissance. La puissance que nous expérimentons lors de notre nouvelle naissance. Parce que c'est à partir de la nouvelle naissance que tu commences à expérimenter ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, quand tu n'as pas encore reçu cette nouvelle naissance, tu ne peux pas faire la différence. Tu ne peux pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qu'on appelle le discernement. Donc voilà ce que la Bible nous recommande. Ce que la Bible nous recommande. Et Jésus dit que, il a dit dans ce verset, que pour avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, il faut avoir son esprit en toi. Donc, nous parlons de l'expérience et nous voulons expérimenter. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas expérimenter.
c'est à partir de notre nouvelle naissance et lors de notre croissance dans la foi pour témoigner de Jésus-Christ. Parce que pour témoigner de Jésus-Christ, il faut aussi progresser spirituellement. Il faut témoigner de lui partout dans le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. C'est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le chrétien peut se séparer du péché pour s'accrocher à la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Quand tu es accroché à la vérité, tu es accroché à Christ. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est nécessaire pour le chrétien pour qu'il s'accroche à la vérité, c'est-à-dire qu'il s'accroche à Jésus-Christ. Nous allons lire dans Romains 15, verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ici, la Bible parle toujours du Saint-Esprit, qui est nécessaire pour la prospérité spirituelle. Le chrétien peut recevoir le Saint-Esprit lorsque seulement il s'unit à Jésus-Christ par la foi. Sinon, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu. Et ça, nous venons de lire ça dans Romains 15, verset 13. C'est ce que nous avons vu, nous avons lu dans Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13 qui nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous venons de dire que le chrétien peut recevoir le Saint-Esprit lorsque seulement il s'unit à Jésus-Christ par la foi. Le Saint-Esprit rend le chrétien capable de progresser dans la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de progresser dans ta vie chrétienne. Donc, et d'y persévérer jusqu'à la fin, face aux difficultés et aux épreuves, quelles que soient les épreuves. Grâce au Saint-Esprit, tu peux discerner et tu peux lutter et tu peux concerter Dieu et tu arriveras à t'en sortir grâce à la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit du mal n'existe pas. Parce que quand l'Esprit du mal existe dans la vie de quelqu'un, il lui serait difficile de s'épanouir. Il lui serait difficile de s'accrocher à Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour balayer tout ce qui est mauvais en nous, comme ce que nous avons vu depuis le commencement au principe de notre évangile. Alors, le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans notre vie. Grâce au Saint-Esprit, on peut alors surmonter les difficultés et les épreuves. Les chrétiens transformés par la puissance du Saint-Esprit sont remplis de courage pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Remplis de courage pour rendre témoignage de Jésus-Christ, de partager leur foi et leur expérience. Parce que quand on devient chrétien, rempli du Saint-Esprit, on a une expérience. Et notre expérience est une force que nous pouvons communiquer à l'autre qui est dans les difficultés, qui est sur le point de mourir, qui est sur le point de rétrograder,
qui est sur le point d'abandonner la vie spirituelle, la voie de Dieu. Et puisque nous avons vécu, nous avons surmonté grâce au Saint-Esprit des difficultés, des épreuves, nous sommes expérimentés. Et nous pouvons communiquer à l'autre qui est en faiblesse notre expérience. Notre expérience. Donc, l'expérience d'une vie sainte qui condamne le péché et appelle les pécheurs à la repentance. Donc, nous avons toujours, grâce au Saint-Esprit, un rôle à jouer. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui a un rôle à jouer pour aider l'autre, pour aider celui qui est faible, pour soutenir celui qui est spirituellement faible. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que déjà, nous vivons une expérience. Et notre expérience est une formation personnelle que nous avons reçue du Saint-Esprit. Et nous communiquons à l'autre qui est sur le point de mourir et en position de faiblesse. Alors, c'est ce que la Bible dit. La Bible appelle que cette vie sainte qui condamne le péché et appelle les pécheurs à la repentance. L'Esprit de Christ nous conduit à la vraie conversion. La vraie conversion, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ça nous appelle à la vraie conversion. Et réalise la régénération, la sanctification, la persévérance dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit joue un rôle important et principal. Transformés par le Saint-Esprit, les chrétiens répandent la parole sans peur, sans être sans crainte. Ils peuvent prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, répandre l'évangile, la parole sans peur, afin d'être témoins de Jésus. Parce que les premiers chrétiens là, qui étaient nos disciples, qui nous ont conservé l'évangile et qui ont répandu jusqu'aux extrémités de la terre pour que l'évangile arrive à nous aujourd'hui, ils étaient dans la peur quand Jésus a été arrêté. Ils étaient dans la peur. Ils étaient cachés dans les maisons. Ils ne pouvaient pas sortir. De peur qu'on les reconnaisse et qu'on les assassine. Ils sortaient clandestinement pour faire les petits besoins qui étaient nécessaires dehors. Ils étaient en prière parce qu'on avait arrêté Maître. Mais quand la nouvelle est arrivée à eux que Maître est ressuscité, mais là, ils ont regagné force. Et ils ont commencé à propager cette parole, ce témoignage puissant de la résurrection de Christ à travers le monde. Donc, nous devons être témoins. Nous devons être témoins. Nous sommes mieux placés pour annoncer Christ. Donc, avant, en Israël, le mot témoin. Le mot témoin s'expliquait d'une autre manière en Israël à l'époque. Au temps ancien, ça s'expliquait d'une autre manière. Et ils s'entendaient autrement. Quand on parle de témoin, le mot témoin vient du mot grec qui signifie martyr. Et alors, à cette époque en Israël, on utilisait le mot martyr dans des conditions précises. Donc, les témoins étaient chrétiens persécutés, qui mouraient pour la cause de Jésus-Christ. C'était des martyrs. Les Jean-Baptiste ont été des martyrs. Parce que ce n'est pas un hasard qu'on laisse des moutons, on laisse des bœufs, et à l'anniversaire d'un enfant, on réclame la tête de Jean-Baptiste sur un plat de la nourriture. Et Jean a été martyr. Même si aujourd'hui on utilise le mot martyr pour désigner ceux qui sont morts parce qu'ils confessaient une foi
pour la mauvaise cause et à la fois de la mauvaise cause. Si aujourd'hui, on utilise le mot martyr pour désigner ceux qui sont morts parce qu'ils confessent une foi pour la mauvaise cause, en tuant les innocents, le mot martyr, en réalité, désigne un témoin fidèle. Parce qu'un témoin fidèle n'est pas celui qui tue les autres. Un témoin fidèle, un témoin martyr, ce n'est pas celui qui fait du mal à l'autre. Mais aujourd'hui, on utilise le mot martyr dans tous les sens. On tue, on dit, je tue pour qu'on me tue, pour que je sois martyr. Il y a une petite fille nigérienne, ça fait des années que j'ai prêché ça ici. Alors, ses parents lui ont dit, va, mets la bombe là-bas au milieu de ce groupe qui est là, ils vont mourir en quantité et toi tu iras au ciel. Mais elle est naïve, elle ne sait vraiment rien. Et elle a cru que, effectivement, elle pouvait aller au ciel, elle pouvait avoir une bonne relation avec Dieu si elle partait mettre la bombe. Elle est allée mettre la bombe et elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée et elle a dit, ah, on m'a envoyé. On m'a dit que je serais au ciel, entre les mains de l'Éternel. Et c'est ce qui m'a motivé pour aller mettre la bombe pour tuer. On m'a dit que si je tue en quantité, je serai reçu par l'Éternel. Voilà pourquoi je suis venu mettre la bombe. Donc, ça, c'est la mauvaise foi. C'est ce que j'appelais la mauvaise foi. Tu n'es pas martyr en ce moment. On ne peut pas être martyr pour la mauvaise foi en tuant des innocents. Et le mot martyr désigne un témoin fidèle, mort pour la bonne cause. Voilà ce que ça devait être. Mourir pour la bonne cause. Mais elle, si elle mourait dans ce combat-là, elle n'est pas morte pour la bonne cause. Elle serait morte pour la mauvaise cause. Elle serait morte pour tentative d'assassinat des autres, des innocents. Mais parce que simplement, cela lui a été recommandé. Et comme cela lui a été recommandé, elle a cru qu'il fallait faire ça pour aller au ciel. Et beaucoup se réclament aujourd'hui martyrs. Ils le font dans le sens d'aller au ciel, d'être avec Dieu. Mais un tel Dieu dans le monde ou un tel Dieu au ciel n'est pas un bon Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu qui réclame la vérité. Ce n'est pas un Dieu qui engage au sein de son royaume ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Dieu est un Dieu qui réclame ce qui est bon. Mais voilà ce Dieu-là qu'on adore ici n'est pas ce Dieu qui réclame ce qui est bon. Et donc ce genre de martyr ne meurt pas pour la bonne cause. Un martyr vit pour son maître. Un martyr vit pour son maître. Et non pas pour lui-même ou pour elle-même, ni même pour l'intérêt d'un groupe ou d'une religion. Dans ce cas-là, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Et nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Nous sommes transformés par le Saint-Esprit pour servir Dieu en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour sa gloire. Voilà, c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est là que Dieu nous appelle des témoins et des bons témoins. Nous allons lire dans Jean 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Dans Jean 14, verset 26, la Bible dit: mais le défenseur, la Bible appelle ici le Saint-Esprit le défenseur. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons nous rappeler du passage de Christ sur terre. Mais si tu n'as pas de Saint-Esprit, quel contact que tu as avec Dieu? Tu peux avoir des contacts avec Satan, mais pas avec Dieu. Mais c'est grâce au Saint-Esprit que tu as le discernement, que tu sais que ça c'est mauvais, ça c'est bon.
C'est ce que Dieu dit ici dans ce passage. La vie chrétienne commence par l'action du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler en lui, qui l'oriente, qui le guide et qui lui dit que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc l'Esprit change le cœur, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit change le cœur, poussant des âmes mortes à s'éveiller. À s'éveiller. Des âmes qui sont déjà sur le point de perdition, séparées de Dieu, des pécheurs, à s'éveiller aux choses de Dieu, à s'éveiller aux choses de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la régénération. Donc une personne qui vit désormais pour son maître, pour Christ. Parce qu'on aurait vécu dans le passé pour Satan. Mais comme on n'avait pas en nous l'Esprit Saint, on ne peut pas faire le discernement. On ne peut pas le savoir. Et on croit que tout ce qu'on fait était bon. Mais depuis notre conversion, le jour de notre conversion, nous connaissons la différence par rapport au Saint-Esprit. Et nous devenons des personnes au service de Dieu, au service de notre Maître. Nous sommes des témoins. La croissance dans la vie chrétienne s'effectue également par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il n'a pas encore reçu la puissance dont parle notre Seigneur Jésus-Christ comme notre arme de défense. Parce que le Saint-Esprit est notre arme de défense. Puisque c'est dit dans cette parole, dans ce verset de Jean 14, verset 26, la Bible dit « mais le défenseur ». Donc, le Saint-Esprit est notre arme de défense. Et nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins, mais il y a deux groupes. Deux groupes de témoins. Il y a les témoins de Jésus-Christ, qui sont appelés les témoins fidèles, les disciples. Mais il y a aussi des faux témoins. Des faux témoins là, ils sont un peu partagés partout. Ils sont partagés dans le monde païen, ils sont partagés chez Satan, ils infiltrent aussi des églises. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des faux témoins qui prennent la couverture d'une religion. Aujourd'hui, il y a plein de religions. Donc, le faux témoin, il se réfère à la religion et non au christianisme, ni au salut qui est donné par Jésus. Mais ils prennent la couverture d'une religion. Mais au fond, ils travaillent pour le diable. La religion ne sauve pas. Mais la religion est un moyen par lequel l'homme cherche Dieu. Il cherche à parler à Dieu, à parler avec Dieu. Mais la religion est devenue aujourd'hui un moyen de perdition. Ou au contraire, on l'utilise pour blasphémer. On l'utilise pour tuer de multitudes d'âmes qui cherchent à croiser Dieu. Parce qu'en temps de parler de religion, tout de suite, on se réfère au fait qu'une religion est faite pour conduire l'homme vers Dieu. Et quand on va maintenant, on devient religieux. Et quand on devient religieux, la religion nous tue à petit feu et nous mourons sans Christ, sans Dieu. C'est pourquoi la religion est un masque qui nous couvre le visage et la vérité est cachée. Parce que c'est ça qu'on appelle le masque. La vérité, la réalité est cachée dans le masque, qui est notre réel visage. Et ce qu'on voit dehors, c'est un visage qui ne nous correspond pas, mais qui nous représente. C'est comme ça la religion. Et on est dans la religion et la religion nous tue. Et nous prenons la couverture de la religion et la religion nous tue. Pendant que on est en train de nous présenter le domaine qui ne concerne pas réellement le salut de Dieu.
Un témoin, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est pourquoi le juge fait confiance au témoin. Le juge dit, je veux écouter d'abord le témoin. Et on mène des enquêtes pour aller chercher des témoins, pour entendre les témoins, pour écouter les témoins. C'est ça. Le témoin, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. La vie d'un témoin est liée à sa fidélité. Un témoin doit être fidèle dans son langage. Parce que si il y a des multitudes de personnes qui sont accusées et un ou deux témoins qu'on envoie là va déterminer leur cas. Donc c'est quelqu'un de confiance. Il doit être quelqu'un de confiance. Et sa vie est liée à sa fidélité. Il doit être fidèle. Voici le témoin. Un témoin est celui qui certifie une chose qu'il a vue ou entendue. Voilà le mal qui se passe souvent en Afrique. On dit appeler l'ONU pour être témoin et certifié. Et c'est l'ONU qui met les armes dans les convois pour aller les répartir aux rebelles pour tuer des multitudes d'hommes. Mais là, dans ce cas, un témoin qui va certifier n'est plus un bon témoin. Il devient un mauvais témoin. Donc il est dans le groupe B de ce que nous venons de voir. Deuxième groupe. De ceux qui ne sont pas témoins fidèles, dont leur vie est liée à la fidélité. Donc, ce ne sont pas des témoins de confiance. Parce que le témoin de confiance doit certifier ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui rapporte les faits, les preuves. Lui-même là, sa vie est une preuve. Parce qu'il rapporte les faits. Il vient pour déterminer, pour mettre fin à une confusion. Et la Bible dit que nous sommes des témoins. Donc, notre vie doit être une lumière. Notre vie doit être rattachée à une fidélité, mais à une confiance. Parce que les gens du quartier nous regardent. Les gens de notre travail nous regardent. Les gens de notre école nous regardent. Les gens de la rue nous regardent. Les gens de notre quartier nous regardent. Et le juge nous regarde. Si le juge sur cette terre nous regarde, c'est que le juge d'en haut nous regarde aussi. Et il note les faits que nous apportons. Si notre témoignage est rattaché à notre fidélité ou nous sommes un témoin de confiance. Aujourd'hui, nous qui avons expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, nous sommes témoins de ce que nous avons vu, de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie éternelle. Nous sommes les mieux placés. En dehors de nous, qui d'autre peut expliquer ça aux païens? Qui d'autre peut expliquer à celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Qui d'autre peut expliquer à celui qui est en train de mourir? Qui d'autre peut expliquer et donner espoir à celui qui n'a plus d'espoir? L'Esprit Saint qui nous guide nous permet d'être des témoins efficaces quand tu es guidé par le Saint-Esprit. Comme les témoignages des disciples lorsqu'ils ont appris que Maître est ressuscité. Tout de suite là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas en erreur. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas dans les erreurs. Donc, ils étaient dans la vérité. Et tout de suite, ils ont regagné force. Et ils se sont encore jetés dans la rue. Pour dire que maintenant là, on peut mourir martyr à cause du Maître. Parce qu'il nous a dit et il a fait. Voilà où est venue leur nouvelle force. Donc, on devient efficace. Comme le témoignage des disciples par le passé. Quand Maître est ressuscité, ils sont devenus des témoins efficaces pour répandre la parole jusqu'à nous.
nous avons reçu la parole, c'est parce qu'eux, ils ont été efficaces. C'est parce qu'ils se sont rejetés dans la rue après la résurrection de Christ. Et quand c'est comme ça, là, la Bible dit que c'était nécessaire et important. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4, la Bible dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà ce que dit ce passage. Ce passage nous parle des Écritures, mais nous parle du témoignage. Et Paul dit, voilà, je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. Donc, nous aussi, nous devons enseigner ce que nous avons reçu à ceux qui ne connaissent pas. C'est grâce à leur évangile que nous connaissons aujourd'hui Christ. Et il est de notre devoir et de notre responsabilité d'enseigner aussi jusqu'aux autres. Nous allons passer, mais la parole va rester. Notre témoignage reste. Eux, ils ne sont plus là parmi nous. Mais leur témoignage nous sert. Les paroles que nous prêchons là, nous les communiquons à travers le monde. Et la parole reste. 10 ans, quelqu'un fouille, quelque part, il voit. Il dit, ah, mais ça, je vais écouter. Il écoute. Et ça correspond à ses difficultés, ça correspond à ses problèmes. Et tout de suite là, il a reçu une réponse à ses difficultés. Et cette réponse a été prêchée il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. C'est exactement ça. Nous recevons de ceux-là qui ont été des martyrs depuis des années. Et nous les représentons aujourd'hui, nous prenons la relève, nous commençons aussi à prêcher pour laisser le témoignage. Nous sommes des témoins. Notre témoignage, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui a encouragé les disciples à sortir dans la rue. Quand ils ont entendu le mot ressuscité. Notre témoignage, c'est Jésus-Christ. Si nous n'expliquons pas aux autres le sacrifice de Christ, nous n'annonçons pas vraiment l'évangile. Parce qu'annoncer l'évangile, c'est expliquer aux autres la résurrection de Christ et la vie de Christ. Selon les Écritures. C'est pourquoi nous devons passer beaucoup de temps en prière. Beaucoup de temps en prière. Nous en avons besoin. Souvent, on n'a pas trop ce temps-là, compte tenu de notre programme de travail, compte tenu de notre programme de maison, compte tenu de notre charge personnelle, compte tenu de multitudes de calendriers que nous avons. Et souvent, on consacre peu de temps à la prière qu'à nos programmes ordinaires. Parce que nous avons telle chose à faire à la fois. Et ça nous surcharge parfois. Mais en réalité, on devait consacrer beaucoup de temps à la prière. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les disciples étaient en guerre. Parce qu'on les recherchait pour les assassiner. Mais on attendait que la date que leur maître avait donnée passe. Pour dire, bon, maintenant, votre maître n'est pas ressuscité. Vous êtes devenus des cadavres. Voilà pourquoi ils étaient crispés dans les maisons, ils étaient cachés. Et aujourd'hui, là, nous avons ce pouvoir de parler ouvertement. Parce que ceux-là ont lutté et l'évangile est venu jusqu'à nous. Enfin, quand nous prenons beaucoup de temps dans la prière, c'est afin de nous approprier la puissance du Saint-Esprit. Pour que notre lumière brille. De manière à ce que les autres reconnaissent la puissance de Christ en nous. Pour que
notre témoignage soit rendu efficace. Quel que soit là où que nous soyons, notre témoignage doit se manifester dans notre vie ou par notre vie. C'est-à-dire ce que nous faisons avec les autres. Car le témoignage d'un chrétien doit être un exemple de confiance, irréprochable et pur, sans défaut, au milieu des gens du monde. Il ne faudrait pas que c'est toi qui mets la confusion, ta vie met la confusion parmi les gens du monde. C'est toi qui seras la réponse à la confusion parmi les gens du monde. Si un chrétien demeure en Christ, son témoignage doit être cohérent. Ça doit être cohérent avec sa vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ce que tu fais ne correspond pas à la vie d'un chrétien, selon les Écritures. Donc ta vie, en ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton témoignage doit être cohérent avec ta vie pour pouvoir représenter Jésus-Christ. Pour pouvoir représenter Jésus-Christ, mais aussi pour pouvoir présenter l'Évangile. Parce que quand je dis pouvoir présenter Jésus-Christ, d'autres ne comprendront pas. Mais quand je dis pour pouvoir présenter Jésus-Christ, on le comprend mieux. Et pour présenter l'Évangile, on le comprend mieux. L'Évangile de manière fiable. Parce que tu prêches Christ, mais tu prêches l'Évangile. Et pour que les gens te comprennent mieux, tu prêches l'Évangile pour transformer des vies. Mais il faut que ton Évangile soit fiable. Il faut qu'on te regarde et on dit oui, ce qu'il dit est vrai. Parce que je le connaissais avant. Et son témoignage est clair. Son évangile est bien. Et ça motive d'autres personnes à donner leur vie à Christ. C'est pour défendre la cause du salut. Et le chrétien doit étudier fidèlement la Bible pour éviter le faux témoignage, pour éviter les erreurs. Et plein de serviteurs aujourd'hui font des erreurs. Ils font des erreurs graves. Parce qu'ils sont parfois intéressés par les choses du monde. Ils sont intéressés seulement par les offrandes et les dîmes. Et ils ne prêchent pas l'évangile véritable qui transforme la vie et qui change quelqu'un. Celui qui vient à l'église ne vient pas pour les offrandes ni pour les dîmes. Il vient d'abord pour son âme, pour son salut. C'est ça qu'il faut lui présenter. Le reste là, c'est la complémentarité. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui du bon témoignage que tu dois avoir pour éviter de tomber dans les erreurs ou de mettre les autres dans les erreurs. En ce moment, tu deviens un faux témoin. Et en conclusion, le bon témoin, c'est celui ou celle dont le Saint-Esprit est son guide. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te guider. Sans le Saint-Esprit, nous avons commis beaucoup de péchés. Sans savoir que c'était des péchés mortels. Mais c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons le discernement. Tous ceux qui ont vu qu'ils étaient pécheurs, c'est grâce au Saint-Esprit. Donc, grâce au Saint-Esprit, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous conservons en nous l'Esprit de Dieu, qu'il soit notre guide, que nous le consultons chaque jour et que Dieu nous bénisse.